Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à l'extérieur, il fait beau, j'ai sorti les petites manches et je vous retrouve pour le diamond painting partiel qu'on avait commencé ensemble, c'était le petit oiseau. Si vous vous rappelez bien, on avait fait la petite fille et le chat et le deuxième à faire c'était ce petit oiseau tout en partiel. Donc c'est en plus il y a les oiseaux dehors, alors là ça va être vraiment super. Je vous cale sur les mains et je vous retrouve. Alors, je vous installe. Vous savez que je ne vois rien, donc je pense que c'est bon. J'espère. Alors, je vais préparer mes petites perles. Alors, c'est des croix vertes. On va faire la fleur ici, là aussi. Donc, c'est les croix vertes. C'est le numéro 4. Donc, c'est du violet. Hop. Alors, j'ai des petits moucherons. C'est pas le moment qu'ils viennent se coller. Je vais prendre ma petite colle sur mon petit stylet. Alors là, c'est des jolis strass violet clair. Donc on va venir les mettre. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Les croix vertes, c'est le numéro 4. Non, ce sont. Voilà. Alors il est très très joli. Celui-là, je l'avais acheté sur AliExpress. Je vous avais mis le lien. Je vous avais mis le vendeur. Je vous avais mis le lien. Je vous avais mis le prix. Je l'avais payé 5 € et quelques, plus 1 € et quelques de livraison. Donc la petite fille et le chat venaient du vendeur Iba Store et celui-ci venait d'un autre vendeur, mais un vendeur très bien, j'ai pas eu de soucis. J'avais fait l'unboxing avec vous. Hein. Il va être très chouette aussi celui-là. Donc la petite fille, on l'avait faite ensemble en vidéo. C'est celle qui avait, je vous avais fait un petit vote comme ça, savoir lequel vous préfériez qu'on commence en vidéo. C'était la petite fille qui avait gagné, mais l'oiseau n'était vraiment pas loin derrière. Hein. J'en ai quelques-unes à mettre sur cette petite fleur-là. Les couleurs vont être super jolies. Vraiment super jolies. Alors, on va faire celles qui sont là-haut. Donc, je me répète, mais bon, je ne sais pas si vous regardez toutes les vidéos. Hein. Donc, celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il ne faut pas hésiter dans ce genre d'ouvrage à prendre vraiment les strass, les diamants les plus jolis. Il y a largement de quoi faire votre toile. C'est pas comme un DP complet. Là, il compte vraiment, vous aurez durable. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui sont mal taillés, ne les prenez pas. Vous aurez largement assez de prendre les beaux. On va faire ici. Je le dis tout le temps parce que au pire, celui qui est abîmé, vous le mettez de côté et puis on le mettra dans un coin. Vous le mettrez dans un coin où on ne le voit pas trop, quoi. Si vraiment vous êtes en manque, mais j'ai déjà fait beaucoup de DP partiels et on en a plus que moins. Même s'il y a de la casse, même s'il y en a des abîmés. Voilà. Prenez vraiment les plus jolis pour que votre diamond painting soit beau, quoi. Parce que si on met un abîmé en plein milieu, ou même... c'est dommage, on va voir que ça, quoi. Comme c'est un partiel, voilà, hein, les yeux s'attardent sur les diamants, donc
S'il y a un petit défaut, on va le voir tout de suite. Alors ça souffle un petit peu. Mais c'est pas de l'air froid comme hier, vraiment hier. On revit quand on peut aller un petit peu dehors comme ça. Moi, quand je peux me mettre comme ça dehors, c'est vraiment un moment de détente. Voilà, je fais mes vidéos avec vous, au calme, avec les petits oiseaux. J'ai pendu mon linge, alors j'adore ça. Ça sent vraiment le linge frais, le linge propre. Je suis tout près du linge, donc avec le vent, je sens bon la lessive qui arrive vers moi. C'est bien agréable. Alors, je vais pas vous faire que ça, hein, parce que ce serait dommage. On va changer un petit peu. J'ai pas pris la même barquette que d'habitude, que je suis dehors, donc j'ai descendu ce que je pouvais. J'ai pas voulu trop me charger, mais alors, on va faire les flèches rouges qui montent. Donc, c'est le numéro 5. Là, je pense qu'on va changer de couleur. On va partir dans le vert. Alors, je vais boire un petit coup parce que je me suis descendu un café. Et comme ça souffle beaucoup, il doit être froid. Non, il est encore chaud. Donc, du vert, on a dit. Et on a dit les petites flèches rouges, oui, donc ce sera les tiges des fleurs. Allons-y. Ça fait un moment que je l'avais pas repris celui-là. Vous savez qu'en ce moment, enfin, je suis toujours sur plusieurs DP à la fois. J'aimerais bien finir rapidement celui de ma fille. Ça fait un moment que je suis dessus. Il est long, hein, c'est un 40-50 en diamant carré que j'ai personnalisé, que j'ai envoyé au vendeur d'AliExpress. C'était chez Rakan Official Store, je crois, il me semble. Hein. Et donc j'ai envoyé la photo au vendeur et il m'a fait la photo de ma fille. Donc c'est une photo que j'avais prise à Noël. Voilà, vous pourrez toujours retrouver la vidéo. Je referai des vidéos, peut-être une ou deux encore, sur le diamond painting de ma fille. Après, il sera terminé. On le vernira, on le collera ensemble, comme à chaque fois. Je finis tous mes DP avec vous. Je les commence et je les finis avec vous. Comme ça, vous voyez vraiment les finitions et comment je fais pour ce que j'applique pour protéger mes toiles une fois terminé. Voilà. Donc j'ai celui-ci à finir avec ma fille, j'ai celui-ci à finir, j'ai ma maison rose en bonbons à finir, que Cindy m'avait offert. Je réfléchis, hein. J'ai mes deux poupées gorgeous à finir en 30-40 diamants ronds pour ma collection. J'écoutais, j'entendais des drôles de bruit. Les canards? Bon. Et donc,
ma poupée mes Gorgeous, ma fille. Et puis mon mandala que j'ai en partenariat avec le site Victoria's Moon. Donc j'essaie de tourner. Je vous ai fait l'autre fois les Gorgeous à l'extérieur. Aujourd'hui, on est mercredi 27, 28, 27 je crois. Voilà. Hier, j'ai publié la vidéo du mandala de chez Victoria's Moon. Aujourd'hui, c'est celui-ci. J'essaie de tourner pour vous faire voir les diamond painting que voilà, j'ai fait aussi pas mal de petites choses en DP. J'ai fait le marque-page que m'a offert Caroline. Je vous ai proposé aussi en vidéo diamond painting les petits bracelets. Super sympa. Je vous ai proposé aussi les porte-clés. Là, je vais vous faire les carnets. J'attends les trousses. Donc, vous voyez, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont arriver. Voilà, pour varier un petit peu. Je vous ai fait aussi une vidéo avec Timéo qui a colorié des dessins, vous savez, en velours. Donc, c'est des feuilles, des dessins A4. J'avais acheté ça à Action, mais vous le trouvez n'importe où. Hein. Il y en a des beaucoup plus gros. Hein. Moi, quand j'étais petite, il y avait cette taille-là. Avec les petits feutres. On trouvait ça beaucoup quand c'était les périodes des grandes vacances. J'aimais bien en faire. Donc, c'est sur une feuille cartonnée. Vous avez le dessin en velours et dessus, vous coloriez au feutre les zones blanches, en fait. Mais avec le velours, ça fait vraiment un aspect 3D. Ouais, ça fait super joli, ça fait ressortir vraiment les couleurs. Timéo a choisi de faire un coq. J'avais un coq, un loup, et puis deux autres avec des écritures en anglais, bon, qui font plus adulte, adolescent, quoi. Donc Théo l'avait commencé. Mais c'est super sympa, ça apporte du volume, le velours. Et c'est très très joli. Je vérifie quelque chose. Hein. Parce que je parle et à chaque fois je me plante. Parce que les croix vertes, pour eux, c'est des violets. Les flèches rouges, c'est des verts. C'est pas grave, heureusement, ça glisse super bien. Je peux les déplacer. Donc celui-là, c'est un violet. Les couleurs, c'est vraiment, ils auraient pu faire ça quand même mieux. Parce que moi, quand je vois des flèches rouges, j'ai plus envie de mettre du rouge que du vert. Puis quand je vois des croix vertes, j'ai envie de mettre du vert. En plus, c'est le même vert. Déjà, la dernière fois, je m'étais trompée. Là, c'est pareil. Je sais pas. Hop, on va l'emmener là. Celui-là. Donc ça colle bien. Alors j'ai du mal à les déplacer quand c'est mis. Hop, on va l'emmener jusque là. Et puis celui-là, c'est pareil. Zut, zut, de zut. Alors, on va remettre ceux-là comme il faut. Ouais, à chaque fois, ça m'induit en erreur. À chaque fois, chaque fois, chaque fois. Je comprends pas que les croix vertes, on mette... Oh bah ouais. Heureusement que je l'ai vu. C'est chaud quand même. Je pense que celui-là, c'est pareil. Ouais. Allez, hop. Hop. En fait, les flèches rouges, il faut mettre les diamants verts. Et sur les croix vertes, il faut mettre des violets. Il n'y a pas beaucoup de logique. Enfin, je sais pas. Ils cherchent vraiment le compliqué.
Je fais toujours aussi mes coloriages duo. On a fait un trio que j'ai publié sur mon Facebook. Vous pouvez aller voir. Je partage beaucoup de posts. Je mets les liens. Ah, le chat. Je mets les liens de mes vidéos sur le Facebook. Je mets les duos coloriages. Les duos que je ne fais pas, par exemple, en vidéo. Parce que je ne peux pas tout le temps tourner. Des fois, j'ai envie de colorier. Et j'ai pas envie forcément de filmer tous les jours mes coloriages. Je filme déjà les diamond painting. Non, celui-là il est pas beau donc je l'enlève. Et je publie donc les photos de mes coloriages avec mes petites abonnées. Alors les colos duo avec les copines des chaînes YouTube c'est en vidéo. Mais j'ai des petites abonnées qui ont les mêmes albums que moi donc j'ai mis la photo de mes albums que j'ai sur mon Facebook et donc vous pouvez aller voir les albums que j'ai, vous m'envoyez un message privé, vous me demandez les albums que j'ai, et peut-être qu'on en aura en commun pour faire des petits coloriages sympas ensemble. Après, vous m'envoyez votre photo sur Messenger, par mail, hein, et je la mets à côté de mon coloriage sur mon post Facebook. Voilà, comme ça, on voit nos deux coloriages ensemble. Je trouve l'idée très sympa et ça peut motiver à faire des jolis coloriages. C'est plus sympa que de faire tout seul. J'aime bien cette idée, moi, en tout cas. Donc je remercie celles et ceux qui veulent participer. Ça me fait plaisir. On en a déjà fait quelques-uns. Et toutes celles qui veulent participer, ben, il n'y a pas de souci. On m'envoie un petit message et puis on décide du coloriage qu'on fait. On le fait chacun de notre côté et après on réunit les photos. Voilà. Alors on va ranger les 5. J'ai qu'une barre de batterie sur ma tablette. J'ai pensé l'avoir branchée hier soir. Et j'ai branché qu'un côté. C'est dangereux, mais bon. J'ai branché qu'un côté. Alors, on va partir sur le dos du petit oiseau. Donc, c'est des flèches rouges. Et c'est le numéro 6. Oh, elles sont magnifiques, celles-là. On les voit beaucoup sur les diamond painting partiels. J'espère que vous voyez bien. Oui, je vérifie. Hein. Voilà, c'est des violets, des petites boules nacrées. Elles sont très belles. Apparemment, ce sera pour le... Oh là là, le dos de l'oiseau, il va être super joli. Super joli. Ah, donc on met vraiment les plus jolis. Vous savez que j'apprécie beaucoup de faire ce genre de toile. Ça me change de mes grandes toiles diamond painting. Même si j'adore les faire. Hein. Vous savez que j'aime bien... moi j'aime bien avoir des grandes toiles complètes comme on dit. Hein, avec des diamants ronds, d'autres avec des carrés. Comme ça me change aussi. Vous savez que aussi je privilégie... j'aime beaucoup travailler les diamants ronds parce que, voilà, on me demande beaucoup, on me demande souvent ce que je préfère. J'aime beaucoup travailler les ronds parce que je peux faire d'autres choses en même temps. Par exemple, je peux regarder les vidéos des copines youtubeuses, je peux regarder une série sur ma tablette le soir quand je fais mes diamond painting. Voilà, ça demande moins de concentration que les diamants carrés. Par contre, je ne vous cache pas, et je l'ai toujours dit, que les diamants carrés, je trouve, c'est mon avis, que le rendu est plus joli. Qu'une fois le diamond painting terminé, la finition est plus belle. Ça s'emboîte, il n'y a pas d'espace entre les diamants, puisque vous savez que les ronds, ils
ils ne s'emboîtent pas les uns aux autres puisqu'ils sont ronds. Les carrés, ils s'emboîtent. Je trouve que ça fait vraiment plus joli. Donc, je privilégie les diamants carrés quand j'achète des grandes toiles. Ou alors, quand je fais des diamond painting personnalisés, que ce soit mon bouquet de mariée, que ce soit celui de ma fille, que ce soit où il y a des personnes, où il y a un paysage. Quand le diamond painting, quand la toile est très grande, je privilégie les carrés. Voilà, je trouve que le rendu est plus joli, la finition est plus belle. Alors, encore faut-il que les carrés soient très bien taillés. C'est souvent le problème, c'est pour ça que moi je préfère encore tailler les ronds. On a moins de soucis. Alors je vérifie, oui c'est bien ça, on est bien dans le 6. Oui. Je suis toujours en train de vérifier, j'ai tellement peur de me tromper. C'est chez les voisins qu'il y a du bruit. Quand c'est pas d'un côté qu'ils font le barbecue puis qu'ils sont très bruyants, quand c'est de l'autre côté. Bon, ils travaillent. L'autre jour, je voulais filmer, il y a la voisine qui a sorti sa tondeuse. J'ai dit, bon, bah allez, on rentre. Hier, c'était mon mari qui tondait la pelouse. L'autre jour, il faisait super beau, je descends. Mon coloriage. Je m'installe et j'entends les voisins, mais qui étaient en train de... Je pense qu'ils avaient un peu abusé. Ils parlaient fort, ils étaient à deux doigts de se taper sur la tête. Oh là là, j'ai dit, allez, remonte tes coloriages, prends tes feutres, on rentre. Mon mari me dit, ça y est déjà. Ben, j'ai dit non, j'ai dit, t'attends, il y a le cirque dehors. On n'aurait rien entendu, et puis bon, quand ça crie comme ça, moi je préfère être chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? On ne choisit pas ses voisins. Mais bon. Tant des fois c'est calme. Bien que les gens vivent aussi. Hein. Ah, attends les petits oiseaux. Le vent qui se lève. Ça fait un moment que je l'avais pas repris ce diamond painting de mon oiseau. Là, je suis contente. Du coup, je l'avais pas avancé de mon côté. Hein. C'était vraiment... on l'avait commencé en vidéo. Et puis là, ben, comme ça, on l'aura avancé pareil en vidéo. Alors, je vais remettre de celui-ci. Hop, je pose là. On va faire ici. J'adore travailler ces diamants spéciaux. C'est vraiment super beau. Hein. Le rendu va être magnifique. Magnifique. On va finir cette petite zone ici. Petits oiseaux qui reviennent. On revit, hein. Il fait beau, on revit. Hein. Bon, les enfants sont à la maison, là, mais après, je sais qu'ils vont aller faire de la balançoire, ils vont retourner un peu dehors. Les enfants ne sont pas retournés à l'école, hein. La mère n'a pas voulu rouvrir nos écoles, vous savez qu'on était encore en zone rouge pour la Franche-Comté. Et mes enfants ne retourneront pas à l'école cette année, à part Théo, hein, qui a son brevet des collèges. Et lui, qui va y retourner, si on a des chances qu'il ait son brevet, c'est en retournant au collège, sinon c'est niette. Hein. On va pas chercher à comprendre, c'est normal. Hein. Ce qui fait pas acte de présence les dernières semaines,
se verra refuser l'examen. Par contre, la direction m'a informé qu'ils iraient à l'école 2 jours par semaine, apparemment. Parce qu'il faut quand même pas mal de salles de classe. Ils vont couper les classes en 2, le nombre d'élèves. Enfin, je veux dire, c'est toute une organisation. Donc le reste, ça se passera comme on fait actuellement. Ça se passera les cours à la maison avec Internet, les classes virtuelles comme ils font maintenant. Cette année aura été vraiment chaotique. Et je pense que les élèves, les enfants, l'année prochaine, ils vont bien galérer. Parce qu'ils auront ils auront beaucoup perdu, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Oh, il est très joli, j'adore ces couleurs. Il va vraiment avoir des beaux reflets, il va être magnifique cet oiseau. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je vous remonte. J'espère que vous verrez bien. Très joli. Il va être très coloré. Avec le fond un petit peu couleur pastel. Il va être très joli. Il va être très joli. Alors, je voudrais qu'on fasse peut-être un petit peu le bec. Pourquoi pas. Alors, je vais essayer. J'espère que ça ira. Voilà, un petit peu du bec. Hop, donc c'est... je vais prendre en bas. Le rose, c'est le numéro 1. C'est du jaune. Donc, on va partir. Hop, on va se mettre là. Je refais un petit coup. Et on va partir donc sur le jaune. Alors, je vais remettre un petit brin de colle. Ça fait un moment que j'en ai pas remis. Et on y va. Hop. Un petit... Ah, c'est mon excédent de colle qui se sauve. Hop. Oh là là, il brille. Il est vraiment beau. Hein. Vraiment, vraiment beau. Alors, je vais mettre peut-être comme ça. J'espère qu'on sera... Je verrai avant de publier la vidéo, mais bon, des fois, je suis un petit peu hors champ, mais je vais pas ne pas publier la vidéo parce que pendant 2 minutes, je suis un petit peu... hein. Quand je vous dis je suis pas partie, je suis pas loin, c'est que je sais que je suis un petit peu hors caméra. Là, je sais pas du tout. Je pense que c'est bon. J'ai pas le retour, je filme avec ma tablette et je vois pas en fait. C'est pour ça que j'essaie toujours de placer la caméra vraiment sur mes mains depuis le début, mais après quand je baisse l'écran, je vois pas où je suis. Pour ça que je vous dis toujours, j'espère que vous voyez bien, j'espère que je suis toujours avec vous. Mais bon, je sais que voilà, si je m'égare, ça dure pas. Je reviens toujours sur la caméra. On va croire qu'il a un joli collier là, tout de jaune. Ouh, ça me gratte le cou. J'espère qu'il n'y a pas une bébête qui est tombée. Vous savez que j'ai la hantise des bestioles. Ah, le pire, c'était l'autre soir, quand je faisais mon petit duo coloriage avec Sylvie. J'ai eu vite fait de remonter, ça a commencé à me gratter les jambes. Ouh, j'ai dit allez, avant de voir une bestiole, remonte vite. Je sais pas, depuis toute petite, j'ai peur des bébêtes, mais
Je peux vous dire que mon mari, il a vite fait d'arriver parce que quand je jure, là. L'autre fois, je me suis retrouvée nez à nez avec un gros mille-pattes à la salle de bain. Énorme. Il paraît que quand je trouve ça énorme, c'est pas gros, mais bon. Pour moi, il était énorme. Mais c'est vrai que... Puis ça court vite, ces bestioles. Il était 1h du matin. J'ai crié un de ces coups. Mon mari était à la télé, il a vite rappliqué. Mais alors, je peux pas me contrôler. Hein. C'est plus fort que moi. Et je sais que les petites bêtes mangent pas les grosses. Hein, que d'ici qu'elles me mangent, quelqu'un sera venu me sauver, je pense, quand même. Hein, parce que quand même à manger, faut dire. Mais là, je me suis dit, purée la bête. Mais ça, j'arrive pas à me maîtriser. Je sais très bien qu'elle va pas me faire de mal. Mais ça, les araignées, là, on a beaucoup chez nous de... Oh, comment ça s'appelle ces bestioles là? Des lézards. Ouh, parce qu'on a beaucoup de murettes, de murets. Ça aime le chaud et il y a beaucoup de chaleur. Alors, on fait penser à des crocodiles. Ah, ça me répugne, quoi. C'est beau. Oh, Mathis, il en mettait dans sa brouette, toutefois, il en promenait. Ouah. Je vois ça, moi, jure, là. Je peux pas me contrôler. Même si je sais qu'elle va pas me faire mal, mais ça m'écoeure. Ça me... Ouh. Alors, quand je fais les vidéos le soir qui fait nuit, enfin, il fait nuit, mais il n'y a pas un bruit dehors. Vous vous dites, allez, après je remonte, puis que vous sentez quelque chose qui vous court sur les pieds, je peux vous dire que vous avez vite fait de tout arrêter ce que vous faites et puis de remonter vite fait. Enfin, moi en tout cas. Hein. Ah, celui-là, vous voyez, il est pas beau, il est pas bombé, il est plat. On va finir notre petit coin jaune par ici. Et puis, on va en rester là pour notre petit oiseau aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas. Je suis partante pour des petits duos ou même trios. Hein. On a fait un trio colo sur le thème des cerises. C'était super bien. Je me suis super bien amusée. C'était un coloriage par numéro sur un album que j'avais acheté sur Amazon. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera super plaisir de partager un coloriage avec vous. Voilà. Alors, soit on trouve un livre de coloriage qu'on a en commun, soit si vous avez trouvé un super dessin, j'aime tout moi, hein, vous savez, un super dessin qui ressortira correctement à l'imprimante, vous me l'envoyez par mail et je l'imprime et je le fais de mon côté et puis on regroupe les photos, on rattrape, je voulais dire, et puis on verra le résultat de nos deux coloriages. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous remontre. Oh là là, le dessous du niveau du cou. J'espère que vous verrez le même souci. Je pense quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le diamond painting partiel de mon petit oiseau vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!